Peut-on encore débattre? Votre présence importante montre que la question se pose. Peut-on débattre en France? Avons-nous jamais pu débattre en France? Il y a des questions qui se posent sur le débat et des points qui minent le débat. C'est pas la question de savoir peut-on débattre ou pas. C'est comment faire en sorte de nourrir un débat qui est plus nécessaire que jamais. Il va de soi que je ne parle pas du débat tel qu'il est affiché ou non affiché dans les médias, mais de la question, y a-t-il des obstacles à la pensée du débat? Il nous faut éviter un écueil, qui est le faux débat, le débat parisien sur le débat. Parce que je pense que l'essentiel, quand on parle de débat, est en effet de donner à tout le monde la possibilité de s'exprimer. Débat, ça veut dire d'abord, non pas simplement dérouler chacun sa musique, ça veut dire s'écouter, s'entendre, attendre l'argument de l'autre, y répondre. C'est ça le débat. La France n'a pas inventé le débat et n'a pas réinventé le débat. Ce qu'elle pratique avec ravissement, c'est la guérilla intellectuelle. Ça prouve que j'aime bien le débat. J'aime bien le débat avec les gens avec qui je ne suis pas d'accord. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que le débat énorme reste un débat sur le débat. On est en permanence en train d'instrumentaliser le débat plutôt que de nourrir le débat. Est-ce qu'il y a des débats interdits? En franc-maçonnerie, on va dire que non, parce que justement c'est une institution où on s'efforce de porter le débat sans a priori. Parce que moi, je me réclame des Lumières et de la République. Moi, je crois à la France ouverte, républicaine. Quelque part, c'est un combat, mais c'est un combat républicain, c'est un combat démocratique. Aujourd'hui, je me demande si on peut encore être voltairien, parce que ça pourrait être islamophobe. C'est pour cela que la laïcité, à laquelle les maçons dont je suis sont très attachés, est évidemment le fondement même de la République. C'est pas un problème d'immigration, c'est un problème de la République qui ne fait pas son travail et qui ne le fait pas. J'ai personnellement, par rapport aux personnes qui sont là, j'ai demandé à ce qu'à un moment donné, il y ait un débat qui s'engage avec la salle. Je dis que ce n'est jamais fait. Cela n'a jamais été fait ici dans cette enceinte. Et donc, je vous demande de donner l'exemple de cette acceptation du débat, de cette tolérance par rapport au débat. Bonsoir. Alors, une question très simple. Merci à vous déjà pour vos brillants exposés. Vous êtes des apologètes du débat, tous. Alors, que répondez-vous à ceux, et ils sont des millions sur Internet, qui pensent que les grands absents de ce soir, ce sont Alain Soral et Dieudonné? Bon, dans 5 minutes. Non, mais attendez, là c'est bon, merci. Dans 5 minutes, même pas, dans 5 minutes, on est obligé de fermer. Et je voudrais d'abord laisser la parole à Jean-François. Non, bon. Je vous remercie. Ça montre en tout cas que vous avez encore la volonté et la nécessité de débat. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une confusion, monsieur. On n'a pas débattu, la salle n'a pas débattu avec vous. Voyez le nom. Il y a eu confusion. Nous sommes venus pour débattre avec vous, pas pour vous écouter uniquement. C'est scandaleux. Vous nous avez fait venir en nous faisant croire qu'on débattrait. On n'a pas débattu. Il n'y a qu'une demi-douzaine de personnes qui se sont exprimées. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous-même une conférence comme ça où vous pourrez vous exprimer. Alors, non. Monsieur Jean-François Kahn. Qu'inviter 14 personnes, 2 millions différentes, ce n'est pas un débat. Je vous remercie. Donc on ne le fera plus. Non, ne me faites pas dire. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Combien de minutes vous avez? Combien de minutes
combien de minutes vous nous avez consacrées? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. À partir du moment où on a donné la parole aux gens, tout le monde est parti. Ah non, pas tout le monde, et nous on est là. C'est qui tout le monde? Mais non, il y a plein de choses. La deuxième chose, c'est que je vous remercie, car le prochain débat qu'on fera, on n'invitera personne, on ne fera que mais c'est ridicule ce que ça vous sera dites. plus facile. Monsieur Kahn, la prochaine fois vous inviterez Alain Soral et Dieudonné. Qui? Pourquoi vous ne demandez pas pourquoi on n'a pas invité Besancenot? Ouais, pourquoi pas. Parce que Besancenot a accès aux médias, pas Alain Soral et Dieudonné. Le nom de gens qu'on n'a pas invités. Oui, mais eux ont accès aux médias, pas Alain Soral et Dieudonné. C'est Ben Laden non plus, on fera plutôt ses héritiers. Monsieur Geoffrin, alors est-ce que vous pourriez débattre avec Alain Soral et Dieudonné? Non. Pourquoi? Parce que c'est des racistes. Ils sont des racistes pour vous? Pas pour moi, objectivement, ils se disent racistes. Donc, pourtant, ils dénoncent des gens qui soutiennent un État raciste, l'État d'Israël. Le fait de dénoncer des gens qui soutiennent un État raciste fait de des racistes? Ça n'a rien à voir. Vous nous avez déçus. Ah oui, vraiment. Libé, une abonnée de Libé qui en a ras-le-bol de Libé. Vraiment, c'est inconvenant. Sur l'idée. Bonjour, je peux vous poser quelques questions pour un média sur Internet? Ça ira. C'est bon? Ok, d'accord, merci. Bonjour, excusez-moi, je peux vous poser quelques questions? C'est pour un média sur Internet, ça vous dérange pas? Oui, non, mais on connaît. Vous connaissez? Oui. Vous connaissez quoi? Ok, y a pas de... Vous accepteriez? Ça fait un... Ouais, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. On est là pour le débat? Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée? C'est une soirée où on a écouté beaucoup, on a essayé de poser des questions et on n'a pas eu de réponse. Vous vouliez poser quoi comme question? Moi, le nerf de la guerre, de la politique, c'est, je dirais, la position de la France dans l'Union européenne. Voilà. Justement, à propos de débat, ça manquait de débat. Ouais, c'est ce qu'on a vu, hein. À la fin il y avait des gens qui voulaient poser des questions et apparemment... On n'a pas pu poser réellement toutes nos questions. Donc en fait c'est des monologues de gens du système. Entre eux, ouais. On aurait voulu un débat et en réalité il n'y a pas eu de débat. Il y a eu 2h30 de temps de parole qui a été monopolisé par ceux qui en fait font le débat tous les jours sur tous les médias du matin au soir. Et 10 minutes de questions jamais répondues où en fait on passait le micro aux gens qui du coup évidemment étaient énervés, ils hurlaient, enfin on comprenait rien et puis les intervenants du débat, les journalistes mainstream en fait ne répondaient pas aux questions. Et vous pensez qu'il y avait beaucoup de désaccords entre les débatteurs? Des désaccords profonds, bon, je dirais que ce sont des... Ils ont parlé de caste, ils ont parlé de classe, je pense que c'est assez juste. Je pense que ces gens-là font partie de la même classe ou caste. Le fait que finalement toutes les grandes têtes, les grands patrons de presse, c'est-à-dire ceux qui font le débat du matin au soir, ceux qui font les clivages, ceux qui font les querelles comme il disait, ceux qui font les lignes de fracture pour ou contre, etc., qui créent les questions qui divisent en fait la société et puis qui en occultent d'autres, ces gens-là qui tiennent à l'antenne du matin au soir sont venus en fait expliquer au peuple ah ben non en fait il faudrait plutôt faire comme ça que faire comme ça, finalement le débat ça devrait pas être ceci, ça devrait pas être cela, mais en fait c'est pas à eux qu'on devrait donner la parole, c'est au peuple, puisque eux ce sont eux qui font le débat. Donc c'est une espèce de truc complètement surnaturel en fait. Ils auraient dû se taire et ils auraient dû, eux auraient dû nous poser des questions et nous leur expliquer finalement qu'est-ce que c'est un débat intéressant, puisque eux on les entend tout le temps en fait. Donc voilà, c'était quelque chose de... on aurait dit comme finalement un énorme exercice d'autodérision, sauf qu'en fait ce n'en était pas un, ils étaient très sérieux et là c'est plutôt à la limite de la schizophrénie, je sais pas. Est-ce que vous connaissez Égalité et Réconciliation, Alain Soral, Dieudonné? Non, ça, je n'ai pas étudié la question. Donc je ne parle que de ce que j'ai travaillé, voyez. D'accord, bah écoutez, je vous conseille vraiment de vous y intéresser parce que c'est un sujet très intéressant. Je me demandais, est-ce que vous dites qu'ils sont racistes et mais c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Non, ils le disent pas. Une invention. Ils disent qu'ils sont antisémites. La question est de savoir si n'est pas raciste, au contraire, le fait de se réclamer du peuple élu. Est-ce que c'est pas ça qui est raciste? Mais non, pas du tout. C'est une religion, ça n'a rien à voir. Dire qu'on est le peuple élu n'est pas du racisme envers tous les autres, qui ne le seraient pas. Pas du tout. C'est des croyances religieuses. Chacun a les siennes. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Monsieur Kahn, excusez-moi, je me permets de débattre avec vous. Non.
D'accord, j'ai juste une petite question en fait. Allez, laisse-le te poser une question, maintenant il est là. Mais non, vous inquiétez pas. Non, non, je vais pas m'inquiéter. C'est pour Alain Soral, hein, c'est pour Alain Soral. Ça serait RTL, Europe 1, ça serait pareil. Si, c'est pour Alain Soral, mais c'est pour Égalité et Réconciliation, vous connaissez? Jean-François. C'est pour Égalité et Réconciliation. Mais la question ce soir, c'était justement est-ce qu'on peut débattre en France? Et non, vous refusez le débat. Mais non, c'est pas ça. Mais... Bah alors dites-nous, vous, monsieur. Mais non, mais moi, je peux pas vous parler. Est-ce qu'on peut débattre en France? La réponse est apparemment non. Non, la réponse est non. Non, mais je vais pas vous répondre non plus parce que... vous me répondez là en me répondant pas. Non, mais c'est pas la personne d'Alain Soral qui est en cause, ce sont ses positions idéologiques et politiques. Et alors justement, ces positions, on peut les discuter? Non, on va les discuter. D'accord, mais pourquoi? J'ai pas envie. Donc on peut pas débattre en France. Merci d'avoir répondu à la question de votre exposé. Donnons l'exemple, montrons qu'on peut vraiment débattre, c'est-à-dire s'accepter, c'est-à-dire s'entendre, c'est-à-dire s'écouter,